j'espère que jusqu'à maintenant, que tout se passe bien pour vous. C'est vrai qu'actuellement, nous entrons dans la 3e semaine de confinement. C'est un mot qui est d'actualité. Et je vais en ce jour partager avec vous un encouragement vraiment pour que nous puissions continuer à persévérer dans les voies de Dieu, pour que nous puissions continuer à persévérer dans ce que le Seigneur Jésus-Christ nous appelle à faire pour lui. C'est pourquoi le thème du message, le titre du message que je vais partager avec vous, c'est Confiné pour s'approcher de Dieu. Alors vraiment, en ce jour, nous savons qu'il y a une grande majorité de l'humanité qui est confinée, plus de 3 milliards d'êtres humains. Donc sachant que cela, avec le trésor que Dieu nous a laissé, l'héritage de Dieu envers ses enfants qui est sa parole, cette situation était prédite. Peut-être que nous avons lu cette situation plusieurs reprises dans la parole de Dieu. On n'a peut-être pas eu cette révélation nécessaire pour comprendre qu'effectivement que le Seigneur Jésus-Christ nous avait averti que ces choses-là allaient arriver. On a peut-être pensé à la guerre, on a peut-être pensé aux famines, on a peut-être pensé à la peste, on a peut-être pensé à énormément de choses. Mais ce moment de confinement, Dieu l'avait établi, Dieu savait que cela allait arriver. C'est vrai qu'on a été peut-être surpris, ça a surpris l'humanité, mais Jésus-Christ, lui, il reste le même, il est fidèle, et sachez bien aimé qu'il est en contrôle de toutes choses. Même vis-à-vis des situations qui sont peut-être incompréhensibles, vis-à-vis des situations peut-être que nous ne comprenons pas, qui sortent des situations qui sont peut-être complexes, Dieu reste au contrôle parce qu'il est le même. Comme il nous le dit, il a été le même hier, il est le même aujourd'hui et le sera éternellement. Alors ne mettons pas en doute la souveraineté de Dieu, qui a créé le ciel, qui a créé la terre. Donc tout ce qui se fait bien aimé, toutes ces choses-là sont écrites. Et toutes ces choses-là, Dieu nous a révélé ces choses d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai que lorsque nous passons des situations compliquées, que ce soit des situations personnelles, que ce soit des situations au niveau des situations familiales, au niveau de actuellement la situation mondiale, Dieu est là pour que nous puissions puiser cette force en lui, et il reste malgré tout notre haute retraite, notre refuge, le Dieu sur lequel nous pouvons compter. Et durant ces moments, lorsque nous passons du temps dans la présence de Dieu, du temps dans sa parole, Dieu se révèle à nous. Donc comme je vous l'ai dit, bien aimé, Dieu avait prédit cette situation dans sa parole, c'est cela que nous allons partager. Nous allons essayer de rester concis, précis. Donc, à plusieurs reprises, nous savons bien aimé que Dieu a interpellé l'homme. Dieu a essayé de ramener l'homme à lui, mais nous sommes humains, nous sommes pécheurs. Dieu nous a fait grâce à travers son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Nous, aujourd'hui, qui connaissons Christ, nous avons répondu à son appel. Mais malgré tout, Dieu a malgré tout dit qu'il veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Alors Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est à nous de savoir comment nous devrions nous comporter pour répondre à l'appel de Dieu. Alléluia. Et comme je vous l'ai dit, bien aimé, n'oublions pas que Dieu nous a laissé sa parole, qui est de trésor inestimable. Trésor qui ne connaît pas la crise et trésor qui reste d'actualité. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous restons dans la soumission, nous nous efforçons de rester dans l'obéissance de ce que Dieu nous demande de faire vis-à-vis de lui, de ce que Dieu nous demande de faire vis-à-vis de notre prochain, de ce que Dieu nous demande de faire vis-à-vis de notre entourage, de notre voisinage. Alléluia. Et Dieu nous a donné une puissance qui vient de lui, c'est-à-dire son Saint-Esprit. Donc cette parole qui est la Bible, alléluia, un trésor inestimable, Dieu nous avait prévenu de cela. Nous allons prendre Matthieu, verset 24. Chapitre 24, verset 36 à 37. Il est écrit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Alléluia. Ici, la parole de Dieu confirme sa souveraineté, que seul Dieu connaît toutes choses. Jésus-Christ même, c'est lui qui parle ici, il dit que lui-même ne sait pas le jour et l'heure de sa seconde venue. Parce que Jésus-Christ reviendra bien aimé pour récupérer, pour ramener à lui, comme il a dit qu'il est parti préparer une place. Et cette place, je crois que cette place, il est en train de préparer cette place. C'est à nous aussi de pouvoir nous préparer pour que nous puissions accéder pleinement à cette place que Jésus-Christ de Nazareth est en train de préparer pour nous. Alléluia.
Donc voyons ce moment que peut-être passe le monde entier, ce moment que chacun de nous, si nous avons notre part, qu'on soit peut-être marié, qu'on soit célibataire, peut-être que nous sommes accompagnés de petits-enfants, peut-être que nous sommes accompagnés de nos enfants, je ne sais pas, chacun de nous, nous avons notre situation sociale actuellement. Donc je veux vraiment vous encourager, bien-aimés, frères ou sœurs, quelle que soit ta situation familiale, quelle que soit ta situation sociale, à rester ferme, à rester ancré dans les voies de Dieu et surtout à tenir bon, à ne pas te laisser distraire par ce qui se dit, à ne pas te laisser distraire par ce que tu vois. Parce que nous sachez, bien-aimés, et nous le confirmons, nous l'avons déjà dit, que c'est vrai que Dieu contrôle toutes choses, mais n'oublions pas, bien-aimés, que la terre est sous une domination autre que celle de Dieu. Alléluia. Et le rôle de cette personne, justement, le rôle du diable, c'est de nous faire peur. Et la peur, bien-aimés, ne vient pas de Dieu. Alléluia. Nous allons partager cela un peu plus loin. Donc, Jésus-Christ nous a dit qu'il reviendra chercher son Église, mais bien plus que son Église, il viendra rechercher son épouse. Donc, bien-aimés, ne nous laissons pas distraire par ce qui se fait. Alléluia. Restons dans le calme, restons dans la paix, restons dans la joie, dans l'allégresse. Parce que Dieu nous a dit qu'il nous a donné sa paix, il nous a donné sa joie, non pas comme le monde donne cette paix, non pas comme le monde donne cette joie. Alléluia. Et maintenant, nous voyons justement que tout ce qui se fait, que maintenant tout le monde reste chez lui, tout le monde reste chez soi, confiné. Donc actuellement, la seule force que nous avons, bien-aimés, c'est de puiser cette joie, de puiser cette allégresse en Jésus-Christ de Nazareth. Puis, le verset 37, la parole nous dit: ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. Donc, peut-être qu'il y a des bien-aimés, peut-être que vous ne connaissez pas l'histoire de Noé. Donc, je vous invite à lire l'histoire de Noé dans le livre de Genèse. C'est le premier livre de la Bible qui se trouve à partir du chapitre 6 jusqu'au chapitre 9. Vous allez voir l'histoire de Noé, le déroulement de l'histoire de Noé. Et c'est une histoire qu'on entend énormément parler, même dans le monde. Ils ont même fait des films sous l'ange de Noé. Alléluia. Mais la vraie histoire de Noé se trouve dans la parole de Dieu. Donc c'est là que nous devons puiser, bien aimés, cette histoire qui est vraie et réelle, non pas une fable, non pas une histoire pour s'endormir, mais cette histoire qui est biblique, elle est réelle, bien aimés. Et Jésus-Christ même nous a averti que ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. Donc qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? C'est que nous savons le commencement, Dieu avait créé Adam, Dieu avait créé Ève, ils ont échoué malheureusement à la mission que Dieu leur avait donnée, mais Dieu, dans son amour fidèle et véritable, avait voulu recommencer ce plan qu'il avait pour l'humanité. Il avait averti Noé. Pourquoi il avait averti Noé? Parce que Noé était juste au-devant de lui. Et pourquoi bien aimé Noé était juste? C'est parce que Noé s'efforçait de faire la volonté de Dieu. Et la parole même nous dit que Noé et Dieu trouva Noé juste au-devant de sa face. Aujourd'hui, nous avons cette justification qui est en Jésus-Christ de Nazareth. Mais cette justification ne s'arrête pas jusqu'à ce que nous croyions, jusqu'à ce que nous puissions passer par le jour de baptême, parce que nous venons à l'église, parce que peut-être nous disons que nous nous aimons les uns les autres. Cette justification, bien aimé, va beaucoup plus loin. Je dirais même que cette justification va dans la relation personnelle que nous avons avec Dieu. Alléluia. Une relation intime, une relation comme celle de père et de fils. Et c'est pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, dans cette génération, nous sommes justement cette génération qui est censée être juste. Nous sommes justement censés être ce peuple qui doit être juste, être ce peuple qui montre l'exemple durant ces moments de calamité mondiale. Nous devrions, comme la parole nous dit, que nous sommes la lumière du monde. Donc ce que nous devrions partager, c'est vraiment la bonne nouvelle. Ce que nous devrions partager, c'est la vie. Ce que nous devrions partager, c'est la joie et la liberté de l'Éternel des armées. Donc, comme je vous l'ai dit, bien aimé, à ce temps de Noé, le cœur de l'homme était attiré vers la méchanceté, attiré vers les choses répugnantes qui ne n'auraient pas Dieu, qui ne glorifiaient pas Dieu. Mais Dieu de son amour a voulu justement recommencer tout cela, non pas parce que c'est un Dieu qui est méchant, non pas parce que c'est un Dieu qui n'aime pas l'humanité, bien au contraire, il a voulu rétablir les choses afin que nous puissions avoir une vie paisible, une vie de paix, une vie de joie. Il a demandé à Noé de construire une arche. Et la construction de cette arche a pris
environ 100 ans. Et durant les 100 années de la construction de l'arche, Noé n'a pas arrêté de dire à ses compatriotes de changer de direction. Ne s'est pas arrêté de dire à ses compatriotes de revenir dans les voies de Dieu. C'est ce que nous voyons bien aimés aujourd'hui. On voit, c'est vrai qu'il y a des efforts, énormément de personnes maintenant qui se mettent à prier, énormément de personnes qui se mettent à genoux, qui crient à l'Éternel des armées. Mais sachons bien aimés que Dieu a toujours été là et Dieu le sera encore. Parce que Dieu est amour. Il désire une chose, c'est que tout à chacun de nous, que nous puissions parvenir justement à la vérité, que nous puissions parvenir à la ressemblance de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu a pris plaisir à la soumission de Noé. Il a trouvé Noé juste. Il a averti Noé de l'arrivée du déluge. Et le jour où le déluge avait commencé, Dieu a demandé à Noé et à toute sa famille, ainsi qu'avec les animaux, de rentrer dans l'arche. Amen. Et c'est à partir de là, bien aimé, que, comme je vous l'ai dit, cette période de confinement était prédite dans la parole de Dieu, parce que Noé, lui, il resta confiné plus de 1 an et 10 jours, en observant les commandements de Dieu. Alléluia, vous allez voir cela dans les références Genèse 7, Genèse chapitre 7, verset 11, Genèse chapitre 8, verset 13 à 14. Donc Noé est resté confiné, dénudé dans l'arche. Il n'y avait pas de fenêtre. Du moins, il n'y avait qu'une seule fenêtre. Il n'y avait pas d'hublot pour voir ce qui se passe à l'extérieur. Il n'y avait pas d'internet. Il n'y avait pas de smartphone. Il n'y avait pas de télé. Il n'y avait pas même pas la parole de Dieu, parce que la Bible est arrivée bien après. La Torah est arrivée bien après. Et malgré tout, bien aimé, Noé est resté obéissant. Il n'a pas regardé à ce moment compliqué qu'il allait passer dans l'arche. Alléluia. C'est vrai qu'il était peut-être avec sa famille, mais n'oublions pas, bien aimé, qu'il était aussi avec des animaux et devait en prendre soin. Amen. Donc Dieu nous avait averti de ces choses, et actuellement il nous l'a dit que lorsque nous allons voir ces choses arriver comme au temps de Noé, donc sachez que le Fils de l'homme est proche. Donc chacun de nous bien-aimés, nous avons notre part à faire. Là où nous sommes, quel que soit dans l'église, quel que soit notre niveau spirituel, notre maturité spirituelle, est-ce que c'est là que Dieu nous attend? Amen. Durant ce temps de confinement, où Noé était dans l'arche, qu'a pu bien faire Noé? Comme nous l'avons vu, il n'avait pas toute cette nouvelle technologie que nous avons, mais il avait sa famille. Alléluia. Donc l'enseignement que nous devrions tirer, bien aimés, à travers ces moments, c'est que Noé avait sa famille. Donc nous aussi, c'est un moment où nous avons notre épouse avec nous, 24 heures sur 24. Notre époux avec nous, 24 heures sur 24. Nos enfants avec nous. Alléluia. Maintenant, il y a les activités qu'on faisait à l'extérieur sur le stand-by. Amen. Donc c'est autant peut-être pour remettre les points sous les i, les barres sous les t. Alléluia. Entre époux, entre mari et femme, entre père et enfant, entre mère et enfant, là où il y avait des points de désaccord bien-aimés, mettons-nous autour d'une table et essayons de remettre les choses dans l'ordre, selon la parole de Dieu. Essayons de remettre les choses dans l'ordre, comme Dieu le veut. Alléluia. Et à travers cela, bien-aimés, je vous encourage, je suis sûr qu'au sortir de ce confinement, nous aurons une autre vision de la famille. Au sortir de ce confinement, nous aurons une autre vision de l'Église. Au sortir de ce confinement, nous aurons une autre vision vis-à-vis de nos enfants. Parce que c'est vrai que nous avons peut-être des petits champions avec nous, on ne se rend pas compte. Nous avons des épouses avec nous qui sont formidables, on ne se rend pas compte. Nous avons aussi avec nous des époux qui sont peut-être formidables, on ne se rend peut-être pas compte, bien aimés. Donc c'est le moment vraiment de remettre les choses à plat. Et regardons aussi cette nouvelle technologie comme un moyen de pouvoir transmettre la bonne nouvelle, un moyen pour pouvoir encourager nos frères, encourager nos sœurs, encourager peut-être des personnes qui ne comprennent pas spécialement qu'est-ce que le monde est en train de traverser. Parce que chacun de nous, c'est vrai que nous avons une capacité de pouvoir endosser ces moments compliqués, mais tout le monde, bien aimé, tout le monde n'a pas cette même capacité. Donc faisons attention à ce que nous partageons. Alléluia. Nous avons un Dieu qui est vivant, un Dieu de paix, un Dieu de joie, un Dieu qui encourage. Donc à travers ce que nous partageons, essayons de rester dans l'encouragement. À travers ce que nous partageons, essayons de véhiculer la vie. À travers ce que nous partageons, essayons de véhiculer les bonnes choses. Nous prions Dieu afin que la situation puisse changer. Et la situation, bien aimé, je crois, premièrement, qui va changer, c'est l'état de notre cœur vis-à-vis de notre épouse, l'état de notre cœur vis-à-vis de nos frères et sœurs. Parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'on ne se voit plus.
Et on se rend compte véritablement de l'amour que nous avons, tout à chacun l'un pour l'autre. Mais que cet amour soit tout d'abord vérifiable, je veux dire, tout d'abord palpable dans dans le foyer que Dieu nous a donné. Peut-être que nous sommes aussi célibataires, donc c'est un moment aussi pour continuer à persévérer dans cette relation avec Dieu, à travers la parole, à travers la prière. On a peut-être aussi notre téléphone, une soeur, un frère qui nous envoie des messages. Restons aussi connectés les uns avec les autres pour que, durant ce moment que Dieu va parler à tout à chacun de nous, alléluia, que nous puissions continuer à nous encourager. Et là aussi, bien aimés, n'oublions pas que nous sommes la lumière de la terre, la lumière du monde, le sel de la terre. Donc ce que nous devrions partager, bien aimés, à travers ce moment, c'est vraiment des mots d'encouragement et des mots pour nous aider à grandir. Alléluia. Donc faisons plus en connaissance avec notre famille, avec notre épouse, avec notre époux, avec nos enfants, mais aussi plus en connaissance avec notre Papa, notre Père Céleste, qui nous a laissé son Saint-Esprit. Et par la grâce de Dieu, nous savons que nous avons accès à ce trône. Amen. Donc je crois bien aimé qu'au sortir de ce confinement, que nous aurons une autre vision des choses de Dieu, que nous aurons une autre vision, comme je l'ai dit, de la famille, que nous aurons une autre vision de ce que Dieu nous appelle à faire pour lui. Alléluia. Faisons comme Noé. Il avait peut-être sa famille, mais il est resté connecté à son papa, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre Hébreux 12, verset 1 et 2, qui nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, donc je vous invite à lire Hébreux 11, vous allez voir toutes ces nuées de témoins que nous avons eu, et Noé en fait partie. Rejetons tout fardeau, rejetons tout ce qui n'est pas de Dieu, rejetons tout ce qui voudrait nous distraire, rejetons tout ce qui voudrait nous écarter de Dieu. Alléluia. Remettons-nous en question, afin que nous sachions nos comportements, nos pensées, alléluia, notre façon d'agir vis-à-vis de notre épouse, notre façon d'agir vis-à-vis de notre prochain. Est-ce que cela glorifie Dieu, ou bien au contraire, est-ce que cela attriste le cœur de Dieu? Et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et en ce moment, bien aimé, il y a une chose du péché qui enveloppe l'humanité actuellement, c'est la peur. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, des encouragements, partageons des encouragements, partageons des choses qui nous permettent de grandir, partageons que des choses qui sont vérifiées et qui sont là pour aider, non pas pour effrayer, mais bien au contraire pour donner la joie. Alléluia. C'est vrai que nous prions afin que les personnes puissent guérir, et nous voyons des guérisons. Alléluia. Partageons que des choses qui glorifient et qui vont dans le sens de l'encouragement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Donc cette persévérance, bien aimée, Dieu nous met à l'épreuve vis-à-vis de cette persévérance actuellement. Est-ce que nous allons persévérer? C'est vrai que nous disons que nous aimons Dieu, mais là, actuellement, non seulement l'humanité est testée, est mise à l'épreuve, mais aussi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes mis à l'épreuve. Ayant le regard sur Jésus, gardons les regards sur Jésus. Alléluia, le chef de la et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, alléluia, a souffert à la croix, méprisé l'ennemi, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia, en vue de la joie qui lui était réservée. Cette joie bien aimée, nous l'avons en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, comme nous le dit Ésaïe 30, verset 15, c'est dans le calme et la tranquillité que sera notre salut. Donc actuellement, bien aimé, je suis sûr et persuadé que chacun de nous, Dieu est en train de nous parler. Pour notre état, Dieu est en train de nous parler aussi, alléluia, pour sa maison, pour le ministère, pour l'église, pour ton frère, pour ta soeur. Nous soyons attentifs et ne nous laissons pas distraire. C'est un moment de mise à part que Dieu a préparé pour chacun de nous. C'est à nous d'en faire bon usage. Amen. Donc pour terminer, bien aimé, je vous invite vraiment à rester dans la paix, à rester dans la joie, et que la grâce, que la paix, la joie de l'Éternel vous soit donnée en abondance, surtout durant ce moment, et que cette joie ne puisse pas s'écarter de nous, quelles que soient les choses qui sont à venir, les choses qui vont arriver, parce que nous avons un Dieu tout-puissant et un Dieu fidèle, qui est bon, qui est bon. Alléluia. Donc je vous invite à incliner la tête. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te bénir, Seigneur, t'honorer, te glorifier, toi qui es le Dieu merveilleux, le Dieu tout-puissant, le Dieu souverain, Seigneur. Te bénissons encore, Père, pour ce message que tu nous as permis de partager, mon Père, et nous savons, Jésus-Christ de Nazareth, que tu restes le même. Alors, Père, en ce jour merveilleux, ce jour glorieux, là encore, Père, tu nous as permis de voir le soleil se lever, tu nous permets de voir le soleil se coucher, Seigneur.
Nous voulons encore, Jésus-Christ, te dire merci pour tout. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour la révélation de ta parole, Seigneur. Cette parole que tu nous as donnée qui est un trésor inestimable, Seigneur. Alors on se joue encore, mon Père, durant ce moment, durant cette situation, que tu puisses nous donner cette force, que tu puisses nous donner cette joie, que tu puisses nous donner cette faim et cette soif de pouvoir rester à tes pieds, Seigneur, afin de pouvoir puiser ce dont nous avons besoin pour grandir dans les choses de l'Esprit, afin que nous puissions puiser encore, mon Père, en toi, pour que nous puissions avancer. Et surtout, Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, tendre vers ta ressemblance. Parce que nous savons, Père, que bientôt tu reviens, tu nous as donné des signes, Seigneur, et que tu puisses nous aider à nous préparer dans les choses de l'Esprit, afin que lorsque tu reviendras, que nous soyons vraiment debout au-devant de ta face, Seigneur. Nous te bénissons pour chacun de nous, et nous prions aussi, mon Père, afin que tu puisses continuer à déverser encore en nous, Seigneur Jésus-Christ, ton caractère, tes attributs, Seigneur, que durant ce moment que nous soyons ces évangélistes, que durant ce moment encore, mon Père, que nous soyons des messagers et des messagers des bonnes nouvelles, en sachant que tu es mort, mais que tu es ressuscité, et cela pour la vie éternelle, Seigneur. Te bénissons encore, mon Père, pour chacun de nous, Seigneur. Continue à nous assister, à nous fortifier, parce que tu es notre refuge, notre forteresse. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen.